qui tu dis au revoir? Je dis au revoir à Timothée Pauly de Zeiss Cross Call. Au revoir à ce chalaniste déferlante qu'on a interviewé. Place générique. Bonjour. Bonjour. Comment décrirez-vous votre relation en tant que co-skippeuse? Plutôt complémentaire, compétitive ou un mélange des deux? Plutôt complémentaire parce que Sani, elle a fait la voile olympique. Moi, au contraire, j'ai pas fait de voile quand j'étais jeune. J'ai plutôt fait du large. Et donc, moi, je suis une technicienne, je suis ingénieure, je sais réparer le bateau, lui faire aller vite. Sani, elle sait se placer dans la flotte. Elle sait comprendre instinctivement comment on doit barrer et régler les voiles. Donc, elle m'apprend beaucoup et moi, je lui apprends beaucoup et c'est ce qui fait que ça marche bien, je pense. Quelle expérience précédente en mer vous a aidé le plus pour cette transat? Bah moi j'ai fait il y a 2 ans la mini transat, donc traversée de l'Atlantique en solitaire. Donc cette fois j'étais toute seule et sur un mini, donc un bateau de 6,50 m. C'est tout petit et en plus on n'a pas d'ordi, donc pas de météo à bord. Donc j'ai fait toute seule mes calculs de route, j'ai analysé toute seule la météo. Ça je pense que c'est un truc qui m'a vraiment fait progresser. Si vous pouviez choisir un type de météo parfait pour le début de la course, ce serait quoi? Ah bah 15-20 nœuds portant, soleil, mer plate. Comment vous gérez les désaccords ou les décisions difficiles en duo pendant la course? Du coup, nous, on va beaucoup expliquer chacune pourquoi on pense avoir raison. On va donc regarder tous les critères à prendre en compte. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est le courant? Est-ce que c'est la flotte? Est-ce que c'est un positionnement à venir? Et en général, c'est assez rare, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on soit encore en désaccord. Et si jamais on est en désaccord, bah, pour des raisons, on va dire, de performance, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Et comme c'est moi qui suis skipper, ce sera moi. Y a-t-il une habitude ou un petit rituel que vous comptez instaurer pour rester motivé à bord? Alors nous, on a un petit truc pour nous porter chance. C'est juste là, il y a un petit canard en plastique. Et donc avant chaque manœuvre, on appuie sur le canard en plastique et on l'appelle le Lucky Duck. Donc c'est le canard qui porte bonheur. Comment gérez-vous la distance avec votre ami pendant la course? Bah sur ces bateaux-là, on a la chance de pouvoir communiquer par satellite. Donc on s'envoie des WhatsApp et j'envoie des vidéos à tous mes partenaires et à mes amis, ma famille. Et en mini, on n'avait pas ça. Et donc moi, j'ai l'habitude de parler à personne pendant 20 jours, c'est pas un souci. Pour Sani, ça lui faisait un peu plus peur, je pense. Donc elle est contente de pouvoir communiquer. Merci beaucoup. Merci. Hello. Comment s'est formé votre duo pour cette transat? Qu'est-ce qui vous a donné envie de naviguer ensemble? Eh bien, avec Pierrick, on se connaît depuis très longtemps. On a déjà fait la Transat Jacques Vabre en 2023. Là, on a refait toute l'avant-saison ensemble. Et même, on se connaissait encore avant de faire les transats. Et donc, voilà, on est très complémentaires. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je suis très content de l'avoir avec moi au départ ce dimanche 26 octobre. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force de votre immeuble à bord du bateau Classe 40? Avec Pierrick, on est jeune. C'est quelqu'un de passionné. Moi aussi. On a travaillé énormément toute l'année pour améliorer et performer. Et donc, voilà, on a toute cette énergie, toute cette fougue qui nous caractérise bien. Et en plus, on va avoir des conditions assez sportives sur le début de course. Donc, voilà, on est content et très chaud. Est-ce que vous avez déjà eu des moments de désaccord? Comment les avez-vous? Je vais te faire une réponse un peu de Normand. Avec Pierrick, on parle vraiment le même langage. On a appris les mêmes choses depuis qu'on est tout petit. On est tous les deux normands. Moi, je suis un vrai, lui, cherbourgeois. Et du coup, voilà, on se complémente bien. On a vraiment les mêmes avis sur la météo. On a les mêmes avis sur les réglages, même si des fois on a des envies un peu différentes, mais on fait des tests et globalement ça se passe bien. On arrive à trouver des compromis assez facilement. Pendant les longues traversées, comment gardez-vous une bonne ambiance à bord?
Est-ce qu'il y en a un de vous qui est blagueur ou plus calme? Pierrick est peut-être un peu plus stressé que moi. Moi, je suis un peu plus tranquille. Et même dans les situations où ça peut être un peu chaud, c'est toujours un plaisir de lui faire une petite blague et puis il arrive à le remettre des fois un peu sur terre. Mais voilà, donc, sinon, globalement, on est tous les deux, on laisse assez couler et ça, c'est une vraie force. Moi, je ne me voyais pas faire une transat avec un co-skipper qui soit hyper tendu tout le temps, qui parle mal. Voilà, Pierrick est absolument pas comme ça et donc ça fait plaisir de pouvoir aussi se confier à quelqu'un. Si vous deviez décrire votre duo en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? Engagement, jeunesse et innovation. Merci. Merci à vous. Amira, filme ce bateau. Mais oui, on a besoin de l'image du jour. On met bien la voiture, au revoir et on se retrouve demain pour la dernière émission. Au revoir. On va célébrer et juste après je laisse...